Les 4 persévérances de l'Église. L'Éternel, notre grand Dieu, nous a fait la grâce de porter sa vision pour l'Église CMA de Côte d'Ivoire, restaurer sa gloire. Cette vision nous engage à accomplir les 3 tâches que Christ a confiées à son Église. Une Église tournée vers Dieu pour l'adorer, une Église tournée vers elle-même pour former ses membres et prendre soin d'eux, une Église tournée vers le monde par l'évangélisation et l'œuvre missionnaire. Nous travaillons simultanément à l'accomplissement de ces tâches, en mettant un accent particulier sur une tâche donnée au cours d'une année donnée. Ainsi, nous avons consacré l'année 2021 à la raison pour laquelle nous avons été créés, adorer Dieu, porté par le thème « Restaurer la gloire de Dieu par l'adoration en esprit et en vérité ». Si l'Église existe, d'abord et avant tout pour se tourner vers Dieu et l'adorer en esprit et en vérité, l'Église existe en second lieu pour se tourner vers elle-même et prendre soin de ses membres. D'où le thème de l'année 2022, restaurer la gloire de Dieu en prenant soin les uns des autres. Et le thème de la convention, les 4 persévérances, s'inscrit dans celui de l'année 2022. Lorsque l'Église se tourne vers elle-même, à quoi est-ce que Dieu l'appelle? Quel est le ministère que l'Église doit remplir envers ses membres? Quel est le service que l'Église doit rendre à l'Église? Pour répondre à ces questions, il nous faut remonter le temps jusqu'à la naissance de l'Église elle-même. La vie de l'Église naissante nous est décrite en un seul verset que le professeur Issaka Koulibaly nous a lu tout à l'heure. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Acte 2, 42. Ces 4 persévérances suffisent pour décrire toute la vie de l'Église. C'est le cahier des charges de l'Église envers elle-même. Au cours de cette convention, nous allons développer ces 4 persévérances et voir ce que Dieu veut nous donner par son Église. Je donne un aperçu de chaque persévérance maintenant. La persévérance dans l'enseignement des apôtres. À la Pentecôte, Pierre a prêché. Il a annoncé la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et après l'avoir écouté, ses auditeurs eurent le cœur vivement touché. Et ceux qui acceptaient la parole de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des disciples. Dès lors, ils, les 3000, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pierre avait prêché l'enseignement de base, appelé kérygme, qui prépare à la conversion et conduit au baptême. Mais une fois devenus chrétiens, il fallait ensuite compléter leur instruction pour qu'ils puissent approfondir leur nouvelle foi et s'enraciner profondément dans le Seigneur Jésus. Ils étaient donc nourris constamment de l'enseignement des apôtres appelé didaché, qu'on peut traduire par catéchèse. Ainsi, les apôtres œuvraient sur 2 fronts à la fois. Le front
des non-chrétiens à qui il proclamait le kérigme, le contenu essentiel de la bonne nouvelle du salut en Jésus, et le front de la communauté chrétienne qu'il formait et instruisait en leur donnant un enseignement solide, plus approfondi, la didaché. Le kérigme conduit à la conversion, tout juste. Mais la didaché conduit à la maturité chrétienne. Ce qui manque aujourd'hui à nos églises, ce n'est pas tant le kérigme, mais c'est la didaché. Nous sommes plus engagés sur le front de l'enseignement de base que sur le front de l'enseignement approfondi. Conséquence, nous avons de nombreux membres et peu de disciples du Seigneur Jésus. Il nous faut revenir à la passion première des apôtres, l'enseignement régulier des profondes vérités de la parole de Dieu, la didaché. Suivant l'exemple de Jésus, la première Église a réservé à l'enseignement une place centrale. Cet enseignement pour les apôtres consistait à transmettre l'enseignement de Jésus. Ainsi, la personne de Jésus et ce que Dieu a fait en lui est devenu le contenu primordial de l'enseignement apostolique. Être attaché à cet enseignement apostolique est fondamental à la croissance et à la bonne santé spirituelle de toute Église, y compris de l'Église CMA de Côte d'Ivoire. En disant que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Luc nous rappelle qu'une Église chrétienne doit sans cesse méditer et étudier la parole de Dieu. Sinon, elle arrête sa croissance, elle s'étiole et elle meurt. Même si en apparence, aux yeux des hommes, elle est une église vivante, mais aux yeux de Dieu, elle est morte. C'est à ses risques et périls. Si une église néglige l'enseignement de tout le conseil de Dieu, Osée a averti, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, le verset 6. L'Église ne peut vivre selon une vérité qui ne lui a pas été enseignée. Les chrétiens ne peuvent fonctionner sans des principes qu'ils n'ont pas appris. Or, Dieu a établi l'Église comme lieu où sa parole doit être exposée, doctrine après doctrine, et expliquée. L'apôtre Paul le disait, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. La Convention 2022 nous encouragera à annoncer tout le conseil de Dieu à son peuple. En le faisant, nous allons préserver, persévérer dans l'enseignement des apôtres et maintenir l'Église CMA de Côte d'Ivoire enracinée dans l'Écriture, la parole éternelle de notre grand Dieu. Et je vous prie d'acclamer la parole de notre grand Dieu ce matin. Parole de vie, parole de salut, parole de délivrance, parole de guérison. Alléluia. 2. La persévérance dans la communion fraternelle. Dans l'Église primitive, les chrétiens étaient liés les uns aux autres sur tous les plans. Le lien, c'était l'amour. Un amour que le monde ne connaît pas,
qui est le reflet de l'amour de Dieu pour eux. Cet amour sera pour le monde la preuve la plus convaincante de la vérité de l'Évangile. Les apôtres rappellent constamment cette exhortation au Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. En indiquant aux chrétiens différentes manières pratiques de manifester cet amour envers les frères. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Veillons sur les uns les autres, etc., etc. Partout où nous trouvons cette expression les uns les autres, elle parle de la manière concrète et pratique dont les premiers chrétiens avaient compris la communion fraternelle. L'Église était le milieu dans lequel on se connaissait les uns les autres, où l'on pouvait dire sans hypocrisie et en toute vérité que nous sommes membres les uns des autres. Les premiers chrétiens avaient découvert les bienfaits de la communion fraternelle. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui au sein de la grande église SEMA de Côte d'Ivoire? Où en sommes-nous? L'Écriture dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a été fait pour vivre avec d'autres. Dès les premiers instants de la vie, contrairement à beaucoup d'animaux, l'homme est dépendant d'autrui. Et durant toute son existence, il sera tributaire de ses semblables pour survivre et s'épanouir. Un homme ne peut pas vivre sans les autres. Mais vivre avec d'autres n'est pas toujours facile. Ils sont si différents de nous, d'où les querelles et les conflits. Depuis que l'homme est sur la terre, il y a partout des luttes et des guerres. Les rivalités et les tensions affectent tous les domaines de la vie humaine, politique, économique, religieux, familial, conflits partout. Dieu a voulu créer une société différente, où règne l'harmonie et la paix. Est-ce que vous connaissez le nom de cette société? Vous connaissez le nom de cette société? Comment est-ce qu'on l'appelle? L'Église. Cette société s'appelle l'Église. Au début de l'Église, il est dit, tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Mais très tôt, le diviseur va s'aimer aussi la mésentente. Les apôtres vont alors réagir en enseignant la communion fraternelle et inviter les chrétiens à persévérer dans la communion fraternelle. Aujourd'hui encore, c'est de la communion fraternelle que l'Église et le monde ont besoin. Les chrétiens doivent vivre ensemble, se parler, se voir, s'entraider et travailler ensemble. Le monde de son côté aspire à trouver un lieu, un milieu où les liens humains sont sincères, solides et profonds. Si le monde voit que l'Église est un groupe où les membres s'aiment réellement, alors le monde écoutera plus facilement ce que l'Église a à lui dire. Cette convention 2022 nous aidera à comprendre le sens véritable de la communion fraternelle et à l'expérimenter puissamment au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui lie les uns aux autres par une communion fraternelle sincère. Acclamons Dieu, le Saint-Esprit, ce matin. Et je prie que pendant cette convention, il y ait une grande effusion du Saint-Esprit
Que l'Esprit de Dieu tombe, descende, remplisse les cœurs et que nous partons d'ici avec une belle vision de la véritable communion fraternelle. Alléluia. La persévérance dans la fraction du pain. Le Seigneur Jésus a institué 2 ordonnances que l'Église doit observer. Le baptême et la Sainte Seine. Le baptême est appliqué aux chrétiens une seule fois, parce qu'il est le signe de l'entrée dans la vie chrétienne. Par contre, la Sainte Seine est une ordonnance que nous devons observer avec persévérance, parce qu'elle est le signe du renouvellement de notre communion avec le Seigneur Jésus. Elle est un repas, mais un repas pris dans la présence glorieuse de notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà de tels repas. Ils annonçaient celui que le Christ allait instituer. Quand le peuple d'Israël a campé au pied du mont Sinaï, après le don de la loi, Dieu a appelé ses serviteurs à monter à sa rencontre. Et la Bible nous dit dans Exode 24, à partir du verset 9, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 responsables d'Israël. Et écoutez la suite, ils contemplaient Dieu et puis ils mangeaient et bu dans la présence de notre Dieu. De plus, chaque année, le peuple devait donner la dîme, le 10e de toutes ses récoltes. Or, la loi de Moïse précisait, Deutéronome 14, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Et la suite, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Manger devant Dieu. Ces repas représentaient une restauration partielle de la communion avec Dieu qu'Adam et Ève avaient connue avant la chute. Mais le repas de communion dans la présence du Seigneur que représente la Sainte Seine est bien meilleur. Alléluia. Les repas sacrificiels de l'Ancien Testament rappelaient continuellement le fait que les péchés n'avaient pas encore été expiés parce que les sacrifices étaient renouvelés année après année. Ils annonçaient le Messie qui devait venir pour ôter le péché. La Sainte Seine, quant à elle, nous rappelle que Jésus a déjà accompli l'expiation de nos péchés, afin que nous puissions manger et boire dans la présence de notre Seigneur Jésus avec une grande joie. Pourtant, même la scène annonce un repas de communion plus merveilleux dans la présence de Dieu dans le futur. C'est à ce repas à venir que Jésus pense quand il dit dans Matthieu 26, le verset 29, « Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » L'Apocalypse nous parle plus explicitement du festin des noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau qui aura lieu un jour au ciel. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau.
Apocalypse 19, le verset 19. Mes bien-aimés, je dois être au festin de l'agneau. Tu dois être au festin de l'agneau. Nous devions être au festin de l'agneau. Parce que pendant le festin de l'agneau, Jésus étant là devant nous, dans sa magnificence, dans sa force, dans sa gloire, dans sa sainteté, nous mangerons et nous allons boire dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Je rêve à ce moment, aux noces de l'agneau. Alléluia. Ce que Jésus prépare pour nous est tellement merveilleux. Si seulement nos yeux pouvaient s'ouvrir et contempler la beauté du plan de Dieu, nos vies seraient complètement bouleversées. Mais nous savons que la parole de Dieu est la vérité et que le meilleur nous attend demain au ciel dans la présence de Jésus. Acclamons notre Dieu qui est merveilleux. De la Genèse à l'Apocalypse. Donc le but de Dieu est d'amener son peuple à communier avec lui. Et une des grandes joies de cette communion est le fait de pouvoir boire et manger dans sa présence. Notre Église a besoin de redécouvrir d'une manière plus vivante la présence de Dieu à travers la Sainte Seine. Et au cours de cette convention, nous parlerons de la signification de la Sainte Seine et de la présence du Seigneur Jésus pendant que nous prenons la Sainte Seine. Nous pourrons alors persévérer dans la fraction du pain comme les apôtres avant nous. 4. Et enfin, la persévérance dans les prières. Nous avons ici un autre pilier de l'Église primitive. Elle prie. Et elle prie dans les moments importants de sa vie et de sa mission. Ainsi, on la voit se réunir régulièrement en prière durant la période d'attente angoissante entre la montée de Jésus au ciel et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Elle se rassemble aussi pour prier dans les temps de persécution et de preuve. Par exemple, lors de l'emprisonnement de Pierre, juste après l'assassinat de Jacques, l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Acte 12, le verset 5. Et Dieu a envoyé son ange pour le délivrer. Et quand Pierre est sorti des chaînes, il est allé tout droit à la maison de Marie. Et là, la Bible nous dit dans Acte 12, le verset 12, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il est à remarquer que la communauté, en ce temps-là, ne confie pas des responsabilités sans consacrer du temps à la prière. On la voit prier avant le choix de Matthias, le remplaçant de Judas. Puis au moment de confier aux 7 la responsabilité de faire la distribution de la nourriture dans l'église de Jérusalem, l'église priait. Ainsi, dans l'église primitive, tout se faisait par la prière. Et rien de ce qui se faisait ne se faisait sans la prière. On comprend alors pourquoi c'était une église puissante. Et on comprend alors pourquoi une poignée de 12 apôtres avec des disciples ont bouleversé le monde entier. À genoux. L'œuvre de Dieu commence à genoux. En associant la prière à chaque aspect de sa vie, l'église primitive se modèle sur Jésus, son maître. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, priait beaucoup. On aurait pu croire que le Fils de Dieu pouvait s'en passer, puisqu'il était Dieu. Mais au contraire, du fait que Jésus était aussi homme et non surhomme, il avait réellement besoin de prier, de beaucoup prier pour maintenir sa vie spirituelle. On ne peut pas maintenir sa vie spirituelle sans prière. Avant de commencer son ministère, il passa 40 jours de prière et de jeûne dans le désert. En tant qu'humain, il avait besoin de voir clair, de consolider son message, d'affronter le diable et de le vaincre par le Saint-Esprit.
de cette solitude, il est revenu rempli de l'Esprit de Dieu avec un message qui a bouleversé le monde entier. Au cours de ces 3 ans de ministère, Jésus prenait du temps tout seul, loin de ses disciples, et vaquait à la prière, afin de venir à nouveau pour exercer un ministère public béni et puissant. Si le Fils de Dieu avait tant besoin de prière, et moi alors, moi qui ne suis qu'un homme, moi qui ne suis qu'un pécheur racheté par grâce, si Jésus priait, et toi mon frère, crois-tu que tu peux vivre la vie chrétienne sans prière? Crois-tu que ta vie peut être transformée chaque jour un peu plus sans la prière? Pour les premiers chrétiens, c'est avec empressement et persévérance qu'ils s'adonnaient à la prière. Ils se souvenaient de la promesse du Seigneur Jésus qui a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13 et 14. L'Église primitive voit dans cette promesse de Jésus la source de la provision de Dieu dans tous ses besoins. Et elle recherche sans cesse l'aide de Dieu et il persévérait dans les prières. Le pluriel indique qu'il y avait toutes sortes de prières. Prières de louange, prières de reconnaissance, prières de repentance, prières de combat, prières de proclamation, prières de victoire, toutes sortes de prières. Malheureusement aujourd'hui, la prière est négligée dans nos églises. Prière collective et prière individuelle. Nous avons perdu de vue l'importance et la nécessité de la vie de prière. Nous ne cherchons plus avec détermination la face de Dieu dans la prière collective. C'est sans doute la raison principale de la faiblesse de l'Église contemporaine. Jésus revient bientôt. Mais Jésus va-t-il trouver une Église debout dans la prière, où les chrétiens prient, où les communautés prient, où les régions prient, où toute l'Église prie? Je prie que Jésus, s'il revenait aujourd'hui ou demain, qu'à son retour, il trouve une Église à genoux, composée d'hommes et de femmes de prière, qui cherchent Dieu dans la prière, avec la puissance du Saint-Esprit qui change les choses par la prière. Alléluia. Et au cours de cette convention, nous allons nous consacrer à la prière et répartir dans nos maisons avec le feu de la prière dans nos cœurs, avec la puissance de Dieu qui vient de la prière. Alléluia. Nous prierons pour les malades au cours de cette convention. Nous prierons pour ceux qui sont liés par les chaînes des démons. Nous prierons pour ceux qui sont aveuglés par la puissance des ténèbres. Jésus guérira, Jésus sauvera, Jésus libérera et Jésus ramènera béni dans les maisons. Alléluia. Frères, je conclus pour ce matin en rappelant la question de départ. Lorsque l'Église se tourne vers elle-même, à quoi est-ce que Dieu l'appelle? Je réponds avec des statistiques bibliques. Écoutez bien, mes bien-aimés. Sur 1 millier d'impératifs contenus dans les évangiles et les épîtres, 1 tiers concerne notre relation avec Dieu. Un autre tiers concerne notre comportement dans la vie courante. Le dernier tiers se rapporte aux relations dans l'Église. Dans les épîtres, aucun commandement n'appelle directement les chrétiens à évangéliser les païens. Je le répète, dans les épîtres, aucun
commandement n'appelle directement les chrétiens à évangéliser les païens. C'est notre vie, et on comprend pourquoi, c'est notre vie qui doit poser des questions aux païens selon 1 Pierre 2,15. Et c'est notre vie qui doit conduire les païens à Jésus-Christ selon 1 Pierre 3,15. Voilà la sagesse de Dieu pour l'Église. Les apôtres pensaient qu'avant de pouvoir témoigner de la parole, les chrétiens devaient apporter au monde le témoignage d'une vie transformée par la puissance de l'Évangile. Avant de pouvoir porter la parole de vie, il faut connaître cette parole. Et avant d'arracher au monde des âmes perdues, il faut former une famille dans laquelle on puisse les accueillir, les entourer, les aimer, les soigner, les accompagner. C'est pourquoi, aussitôt après sa naissance, l'Église primitive ne s'est pas jetée dans l'évangélisation. L'Église primitive rassemblait les chrétiens pour les enseigner, les former, les unir solidement les uns aux autres par la communion fraternelle et les unir à Dieu par la prière. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, Sainte Seine, prière. Tels sont les 4 piliers de l'Église de tous les temps. L'Église CMA de Côte d'Ivoire, bien fondée sur ces 4 piliers, est appelée par Dieu à travers cette convention à persévérer, à aller encore plus loin. Église au CMA, ton Seigneur t'appelle, il t'invite à aller en eau profonde dans ces 4 piliers qu'il a donnés à son Église. Si nous allons en eau profonde, nous allons plaire à notre Dieu et nous allons être en bénédiction pour nos membres. Qu'il en soit ainsi et que le règne, l'honneur et la puissance soient rendus à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, amen et amen.